Pouvoir donner la parole haut et fort aux personnes âgées et les retraités d'Île-de-France que nous représentons, à travers notamment les formations des personnes âgées, des différents CDCA, de conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'Île-de-France. Dans quelles conditions on peut continuer à vivre dans ce logement historique et à quel prix? Quelles sont les limites? Je vous remercie toutes et tous d'être présents et vous souhaite une journée riche en échanges et en découvertes. Encore une fois, j'ai le plaisir de saluer le travail particulièrement engagé sur notre axe CDS. Il y a toute une manière de penser et de voir le vieillissement, ou en tous les cas de pouvoir penser plutôt pas que le vieillissement, mais l'expérience du vieillissement comme un parcours de vie qui s'inscrit en fait de manière insidieuse ou de toute façon de manière très subtile dans nos vies, dans nos corps. On parlait des corps tout à l'heure, dans ce corps en fait qui évolue, mais aussi qui doit s'inscrire dans la matière et donc dans la ville et dans l'habitat. Ce regard positif sur leur quotidien contraste fortement avec la manière dont ils perçoivent leur environnement urbain. La notion de vieillissement a profondément évolué. Depuis les années 80, le troisième âge n'est plus vu comme la fin de vie, mais comme une période de renouveau. Un printemps de l'hiver avant l'hiver du grand âge. On parle souvent de l'habitat, mais ce qui est important, c'est l'habitant. On parle de choix, donc on fait vraiment le lien avec l'autonomie. En France, on a 9 ascenseurs pour 1000 habitants. En Espagne, il y en a 23 pour 1000. On est sous-équipé. Il y a une histoire de la métropolisation des villes qui s'est faite il y a un siècle, plutôt en France qu'en Espagne, pas un siècle, en tout cas il y a un siècle d'écart. En termes de dépenses, d'efficience de la dépense, d'accompagnement de l'autonomie, les syndromes de glissement, de perte d'autonomie sont bien moins marqués et se manifestent beaucoup plus lentement et plus tard. Action Logement est le premier logeur de seniors en France en cumulé. Et donc ça nous oblige aujourd'hui à réfléchir aux choses différemment. Un petit sondage dans la salle, comme ça, on va voir déjà si tout le monde connaît ce que c'est. Est-ce que vous savez ce qu'est une marque? On estime qu'en tant que citoyen, on va habiter dans 5 logements différents, entre celui dans lequel on est, celui où on est étudiant, et puis celui où on s'installe avec et sans enfants, et puis celui où on va s'installer une fois qu'on n'en a plus, etc., etc. On sait que l'EHPAD ne sera pas la réponse absolue de demain. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'on a des difficultés à stabiliser le modèle économique sur ce type de structure. Un domicile adapté dans un territoire adapté, et d'une certaine manière, cette adaptation, on voit bien que c'est un peu complexe parfois et qu'il faut surtout pas condamner les individus. Aujourd'hui, avec les SPDA, avec les centres de ressources territoriaux, on doit s'être à nouveau au cœur des besoins, mais sur les territoires. Ce qu'a révélé aussi cette journée, c'est montrer, rendre visible aussi tout cet écosystème qui existe en fait, qui œuvre déjà, et à chaque fois on a l'impression de réinventer l'eau chaude. Et c'est très bien de montrer cette profusion en fait d'actions, d'innovation, de volonté et puis de capacité et parfois de pouvoir aussi, parce qu'il faut impliquer les politiques. Laissez votre vie danser avec légèreté sur les bords du temps, comme la rosée à la pointe de la feuille. Merci. Bonjour à tous, je suis Christiane Flouquet, personne qualifiée à la CORERPA et représentante à ce titre au Césaire et également membre du CDCA 92. Pourquoi la CORERPA a organisé ce colloque Habiter et vieillir en Île-de-France, un choix libre? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la CORERPA, c'est la représentation des usagers et des personnes âgées en Île-de-France, mais c'est aussi le lieu de mutualisation des bonnes pratiques, telles que les départements, les conférences de financeurs, les CDCA peuvent les mettre en relief. Or, l'habitat, c'est le lieu privilégié
clairement de toutes les préoccupations, de toutes les solutions pour anticiper la dépendance, la perte d'autonomie. Il nous semblait donc important de réfléchir sur les actions et solutions que l'on peut mettre en relief dans cette optique. La commission Habitat que j'ai l'honneur d'animer depuis mon arrivée à la CORERPA s'est donné comme objectif vraiment de montrer toutes les solutions, toutes les actions utiles et utilisées dans les départements, dans les conférences de financeurs et dans les CDCA. Il a bien fallu 4 tables rondes et 4 ateliers pour bien faire connaître le cadre et les solutions existantes, du logement dit historique aux solutions alternatives, mais également pour mieux identifier les tenants et aboutissants des choix des différents usagers. En organisant ce colloque dans ce lieu superbe du couvent des Récollets avec l'Ordre des architectes, nous avons montré, je crois, une synergie nouvelle entre ces différents métiers, entre les différents acteurs publics, privés, autour de la notion d'habitat universel. Aujourd'hui, il nous reste à faire prendre conscience aux personnes concernées, nous, de l'importance du choix que nous prenons lorsque nous choisissons notre habitat futur. Merci à tous vraiment pour votre présence. Vous étiez très nombreux à ce colloque et nous allons continuer encore avec vous à faire vivre et entendre la parole de l'usager. Bonjour, je m'appelle Kédi Bohème. J'ai participé aujourd'hui au colloque de la CORERPA dont la thématique est Habiter et vieillir en Île-de-France, une thématique très intéressante autour de laquelle vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Ce colloque a lieu aujourd'hui dans le magnifique bâtiment du couvent des Récollets qui appartient au Conseil de l'Ordre des architectes. C'est très bien effectivement que ce colloque se soit déroulé dans ce magnifique couvent des Récollets s'agissant de l'habitat. Ce que j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart des citoyens de l'Île-de-France et peut-être même de la France entière, souhaitent vivre chez eux en vieillissant, avec évidemment des aménagements. Nous avons eu des interlocuteurs assez formidables qui nous ont expliqué comment, avec le progrès de notre société aujourd'hui, on pouvait équiper leur logement pour leur permettre de rester chez eux en tenant compte de leur vieillissement, de leur handicap. Je tiens à remercier Olivier Callon qui m'a invité à participer à ce colloque, ce qui me permet de découvrir à travers les différents interlocuteurs de l'habitat et des organisations sociales autour de l'habitat qui nous ont démontré comment aujourd'hui on pouvait vieillir chez soi en étant aidé, accompagné et en bénéficiant aussi des nouvelles technologies. Donc je suis très heureuse parce que j'ai appris beaucoup de choses et je dis un grand merci à CORERPA. Bonjour, Marie-Claude Bruder, je suis vice-présidente du CDCA 77 Formation Personnes âgées. J'ai assisté avec grand intérêt à ce colloque extrêmement riche et extrêmement bien construit, avec une grande idée qui s'en découle, en tout cas pour moi, que j'en retire, c'est ces parcours on parle de parcours de vie, mais maintenant c'est plutôt parcours de logement, parcours d'habitat, qui seront proposés aux personnes âgées, puisque je les représente, et nous allons pouvoir apporter à nos départements respectifs les richesses des différentes solutions qui nous ont été proposées dans ce colloque. Aussi aux citoyens que nous représentons, leur apporter l'idée qu'il faut penser à notre parcours d'habitat. Et c'est un message que nous ferons passer à la fois auprès des citoyens et aussi auprès, bien sûr, du département dont nous sommes des conseils, quand ils veulent bien nous écouter. Samira Samer, je suis responsable du pilotage de l'espace Idée Bien chez moi, à Gire-Carco. J'ai été ravie, enchantée de participer aujourd'hui et d'intervenir au colloque de la CORERPA sur la question du choix.
du lieu de vie pour les seniors. J'ai d'abord été ravie parce que je trouve que c'est un événement qui est extrêmement crédible, tout simplement parce qu'il est organisé par la Corerpa, qui représente les usagers en Île-de-France. Et on a tendance à déployer des services, des politiques publiques sans tenir compte suffisamment des besoins et des attentes des usagers. Et la Corerpa les représente à l'échelle de l'Île-de-France. Et donc ça contribue à fonder sa légitimité à organiser un événement d'ampleur aujourd'hui à Paris. Et puis, ce qui m'a également beaucoup plu dans cet événement, c'est qu'on a abordé la question du choix, qui est très cruciale. Voilà, avant de construire des politiques, des dispositifs, d'essayer de les déployer et de constater après que ça ne marche pas ou qu'on n'atteint pas les publics, il est important de partir des besoins, du terrain. Et en ça, la représentation des usagers est une force. C'est également une chose qui va beaucoup nourrir l'espace Idée Bien Chez Moi, qui est donc le centre expert du bien vieillir à domicile, piloté par l'Agirc Arrco, le régime de retraite complémentaire des actifs du secteur privé, puisqu'on va pouvoir se nourrir de toute la richesse des échanges d'aujourd'hui pour pouvoir construire dans notre offre de conférences, d'ateliers, dans la visite de notre appartement témoin, des retours d'usagers qui nous auront été partagés aujourd'hui.